Salut tout le monde, dans cette vidéo je voulais parler de l'impact que peuvent avoir les SBC sur les valorisations des actions, puisque si on les prend pas en compte, ça peut induire en erreur et donc faire prendre des mauvaises décisions. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'anciennes vidéos que j'ai fait ou qui ne sauraient pas ce que sont les SBC tout simplement, c'est les actions qu'une entreprise peut donner à ses salariés comme une partie de leur rémunération. Le problème c'est que comme c'est pas une dépense en cash, cette dépense elle n'est pas déduite du free cash flow généré par l'entreprise. Mais comme c'est un coût quand même, même s'il n'est pas fait en cash, pour avoir une vision plus réelle des finances d'entreprise, il faut déduire ces SBC. Et donc ça a un impact après sur des ratios de valorisation comme le price sur free cash flow. Donc on va regarder ça. On va commencer par l'exemple de Google. Donc Google a un price sur free cash flow donc non ajusté, hein, donc le free cash flow incluant les SBC, de 26,88. Donc ça c'est le price sur free cash flow officiel que tout le monde voit, qu'on voit un peu partout. Mais si on retire les SBC du free cash flow, on passe à 38,82. Donc on augmente de presque 50% le price sur free cash flow. Alors si on regarde par exemple où est-ce qu'ils sont tombés en 2022 quand l'action est allée à peu près à 90$, on est descendu à 26, donc 26 de price sur free cash flow ajusté. Ici en 2017, on a eu un plus bas à 28. Et si on regarde les maximums, on est monté deux fois à 70. Donc ça va de 26 à 70. Aujourd'hui, on est à 38,8. Donc plutôt dans la fourchette basse, mais quand même dans l'absolu. Dans l'absolu, je trouve que ça fait, c'est quand même élevé, hein, 38,8 fois le free cash flow. Donc ça, c'était pour l'exemple de Google. On va regarder Meta. Meta qui est un peu dans le même style. Donc Meta c'est 26,44, donc pareil, et si on ajuste, je vais mettre en 10 ans pour qu'on voit mieux, je retire les SBC, on est à 38, donc exactement pareil que pour Google. Et si on regarde la période en tout 2022, donc quand ils avaient les problèmes avec l'histoire de métaverse, de TikTok, de mise à jour Apple et tout ça, on pouvait acheter du Meta jusqu'au plus bas à 15 fois le free cash flow, mais 15 fois le free cash flow ajusté. Donc ça permet quand même de voir l'étendue de ce qui est possible. Parce que là, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, ouais mais du coup, si toutes ces entreprises-là, elles ont des prix sur free cash flow qui montent vers les 38, quand on ajuste avec les SBC, c'est juste que faut considérer que 38 c'est un multiple de valo correct quand on ajuste avec les SBC, puisque ça correspond à quelque chose comme du 25 quand on n'ajuste pas. Mais pourtant sur Google, parfois on est descendu à 26 de prix sur free cash flow ajusté, et sur Meta c'est encore pire, on est descendu à 15. Alors 15 c'est quand même un événement qui est très rare, donc pour en racheter je ne serais pas exigeant à ce point. Mais si on regarde ce qu'ils ont eu par le passé, je voudrais pas payer plus de... grand maximum, dans tous les cas, je paierais pas plus de 30 fois le free cash flow ajusté, mais vraiment grand maximum. Ce qui nous amène par rapport au résultat actuel à un prix aujourd'hui de 429$. Et si je veux être un peu plus conservateur et payer 25 fois le free cash flow ajusté, ce serait 360. Donc voilà, si je voulais racheter du Meta, ce serait sûrement quelque part entre ces deux valeurs-là, mais pas plus. Et ça correspondrait à des free cash flow, des prices sur free cash flow non ajustés. C'est ça, autour des 20. Autour des 15-20, ce qui me paraît cohérent. Parce que si on reprend en non ajusté, ils étaient descendus à 9 fois le free cash flow en 2022. Donc en gros, Google et Meta, c'est des entreprises sur lesquelles le multiple de valo augmente de 50% quand tu prends en compte les SBC. Donc c'est quand même énorme, et donc c'est à prendre en compte. C'est des entreprises qui en fait se payent plus cher qu'il n'y paraît. Et si on va voir maintenant Intuit comme dernier exemple d'entreprise qui a pas mal de SBC, et Intuit c'est pire, si je ne m'abuse. Donc, ils sont à 31 fois le free cash flow officiel. Si on retire les SBC, on passe à 48. 48 fois le free cash flow ajusté. Par rapport à depuis 2020, pourtant, ça reste plutôt dans la fourchette basse de ce qu'ils ont pu avoir. Par contre, si on remonte plus loin dans le passé, c'est plutôt très élevé. Dans l'absolu, 48 fois le free cash flow, c'est énorme. Et je pense que ce serait une erreur d'ignorer cette histoire de SBC et de se dire, non, on considère que le price sur free cash flow officiel. Non, parce que ces rémunérations d'action, c'est un vrai coût pour l'actionnaire. Donc, il faut prendre en compte ces SBC. Et si toutes les entreprises étaient comme ça, on pourrait dire que ça s'annule en quelque sorte. Mais c'est pas le cas. C'est ça le truc, c'est qu'on a le choix avec des alternatives qui n'ont pas ce défaut. On va prendre par exemple Mastercard pour commencer. Donc Mastercard est un price sur free cash flow officiel de 34,6. On pourrait se dire que Mastercard se paye beaucoup plus cher que Google et Meta, mais quand on ajuste et qu'on enlève les SBC,
on passe de 34,58 à 35,9 parce qu'ils ont très très peu de SBC. On le voit ici, là, la barre bleue c'est le free cash flow officiel et la barre jaune c'est les SBC. Donc on voit que le pourcentage que ça représente pour Mastercard c'est quelque chose comme 4%. 4% les SBC représentent à peu près 4% du free cash flow. Et donc ça fait une très petite différence. Donc au final, en réalité, on paye Mastercard moins cher que Intuit, que Meta et que Google. Prenons un deuxième exemple dans le style, on va prendre Mettler Toledo. Pareil, là on voit que les SBC représentent un très très faible pourcentage du free cash flow. Donc le free cash flow officiel, il est le price sur free cash flow officiel est de 26. Quand on ajuste, on passe de 26,18 à 26,6. Donc si on compare les multiples de valo de Mettler Toledo, Google et Meta, sans faire cet ajustement, on pourrait se dire que c'est le même multiple, mais que peut-être on va avoir plus de croissance avec Meta, Google, et que donc c'est évident que ce sont des meilleures affaires, mais pour être juste, il faut le mettre on va dire au même dénominateur. Et donc au final, tu te retrouves avec du 26 contre c'était 38 et 38 quoi. Donc après la question à se poser c'est est-ce qu'un tel écart est mérité? Ça c'est à chacun de juger, c'est pas l'objet de cette vidéo là, je veux vraiment juste montrer l'écart que peut faire la prise en compte des SBC sur le multiple de valo. Et on va prendre un autre exemple d'entreprise comme ça, donc entreprise dont je parle souvent puisque je suis investi dedans, et je trouve que c'est un excellent exemple en fait sur plein d'aspects qui font des entreprises de qualité, dont celui-là. Donc là c'est 20,88 fois le free cash flow, et quand on ajuste 22,59. Donc très faible différence, un peu plus que pour Mastercard et Mettler Toledo, mais pas grand chose. Je crois que Booking, les SBC représentent 7% à peu près du free cash flow. Donc pour ce genre de boîte, ça fait pas trop de différence, donc on peut estimer que c'est négligeable. Donc moi je sais que Booking, je voudrais en racheter à 15 fois le free cash flow, ce qui fait à peu près du 3500$. Et en free cash flow ajusté, ça va faire quelque chose comme... voilà, ça change pas grand chose, quoi. C'est 15 fois le free cash flow officiel et c'est 16 fois le free cash flow ajusté. Donc ça fait pas une différence vraiment importante. Mais par contre, quand on investit dans des boîtes comme Google, Meta, Intuit et d'autres que j'ai pas cités, il faut faire attention. Et une conséquence très concrète que ça a, c'est qu'une entreprise qui donne beaucoup de SBC, les rachats d'actions qu'ils font vont juste servir à compenser cette dilution. Il y a d'un côté les SBC qui font augmenter le nombre d'actions, donc qui dilueraient les actionnaires, mais donc s'ils mettent une partie de leur free cash flow pour faire des rachats d'actions, ça va juste permettre de compenser la dilution des SBC, ce qui au final n'a aucun intérêt, ça n'a pas d'intérêt au final, enfin l'actionnaire n'y gagne rien, les salariés y gagnent, alors que dans le cas d'entreprises comme Mastercard, Mettler Toledo, Booking et d'autres dans ce style-là, tout le cash ou la quasi-totalité du cash sera vraiment disponible pour faire croître le business ou pour rémunérer l'actionnaire sous forme de rachat d'actions ou de dividendes. Et j'ai pas regardé ce que ça donnerait sur Google. Donc sur Google, je payerais je pense jamais plus de 30 fois un free cash flow ajusté grand max. Donc avec les résultats actuels, ça ferait du 125$ aujourd'hui. Et si je mets plutôt 25, ça ferait 104$. Donc après sur Google, il y a toujours le sujet de à quel point les capex actuels, les énormes capex actuels sont temporaires. Et j'ai pas d'avis tranché là-dessus, mais en tout cas, je pense que c'est peut-être un peu trop ambitieux, trop optimiste de se dire vraiment que c'est temporaire et qu'on peut ignorer ces capex et se contenter du cash flow opérationnel. En tout cas, je préfère pas faire ce pari personnellement. Surtout qu'on sait pas non plus quel sera le retour sur investissement de ces investissements-là, d'où le fait que je veux une marge de sécurité importante. Et c'est vrai qu'avant de pouvoir voir vraiment ce que ça donnait concrètement et que je le faisais un peu plus de tête et que je le voyais pas non plus de manière graphique, je prenais pas trop en compte, pas suffisamment en compte les SBC dans mes valorisations. Et maintenant, c'est quelque chose que je vais beaucoup plus prendre en compte, voire je pense même que je vais faire toutes mes valorisations en prenant en compte le free cash flow ajusté, donc avec le price sur free cash flow sans SBC. Et je pense que ça fait partie des éléments que, en l'ajoutant, disons, à mon arsenal, je pense que ça va participer à améliorer mes performances long terme. Donc voilà pour l'impact des SBC sur les valorisations. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez utiliser Graham, le site que vous avez sous les yeux, le lien est en description et aussi qui s'affiche sur le bouton au milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!